Amen. Très puissant de la sagesse. Christ a été fait pour nous sagesse. La parole de Dieu, la sagesse. Je continue le deuxième message. Donc, il fallait prendre la partie 1 parce que je ne veux pas récapituler. Je continue dans la vibration du témoignage du démon de folie qui passe par la femme folle, la sirène folle. Alors, la folie est une femme insensée qui marche dans la rue. Alors, on m'a montré l'église, alors, comme une vierge folle, alors, qui est une femme qu'on a fiancée à Christ, et tu vas voir l'église qui est folle, la vierge folle, Paul dit que moi j'ai fiancé comme une vierge sage. Si quelqu'un vient te présenter le faux, dont on a vu le mystère de la folie, qui fait que même les hommes riches, on les envoie coucher avec les folles, et puis les femmes riches, on les envoie coucher avec les folles, alors, parce qu'ils sont dans le royaume de la folie, alors du monde, c'est-à-dire que dans l'église, il y a un royaume, alors là-bas, une juridiction du sacrificateur, de la folie, le pharisaïsme, qui a fait, alors ici la crucifixion, les pharisiens de Jésus, terminés sont des faux, dont les chrétiens qui disent Jésus, et qui ne sont pas dans la sagesse de la crucifixion, sont frappés de folie. On voit le mystère là d'abord, tu vas aller voir l'hôtel, quand tu commences à vouloir parler de la crucifixion, un démon de folie le frappe, il l'oublie, il a par cause du sang de la folie, et l'esprit de la folie qu'il est, et son image, et son intérêt, il oublie la révélation de la vie du ciel, de l'esprit du ciel, de l'image de l'immortalité, parce que il a péché, il a été frappé de malédiction contre la sagesse, qui est la croix de la crucifixion de la vie, de la folie en lui, et de l'esprit de la folie. Il part à l'hôtel étant frappé de folie. Donc, quand il veut parler, il n'a pas la sagesse qui est la vie de Christ, qui est Christ, et l'esprit de Christ, pour parler des choses d'en haut, et les paroles de la sagesse de Christ. Donc, il ne peut pas se souvenir de la parole de la vérité pour donner le conseil de la sagesse à l'église à cause du fait que la sagesse, les paroles de la sagesse ont le droit d'appartenir à la vie de la sagesse et à l'esprit de la sagesse. Oh, ce n'est pas Christ qui a été fait pour nous sagesse, qui a nos sacerdotes dans la vie de cet homme. Cet homme a couché avec le vieil homme qui a l'image de la bête. Il est devenu vierge folle. Que Dieu t'aide là-bas, il y a trop d'autorité. Que les deux missionnaires, on parle du mystère de la folie qui passe pas de lit conjugal et qui frappe du plus grand au plus petit. Que Dieu t'aide. Adam, on va voir Ève qui va d'abord coucher spirituellement avec la sémence du serpent. Alors, donc elle tombe là-bas. Et puis avec l'esprit du serpent, elle tombe. Et puis elle entre maintenant dans la chair. Elle devient alors maintenant une vierge folle. Elle part manger. Donc elle devient une folie. Maintenant, sa force part vers le mari qui a le témoignage de la sémence. Il se lève vers le souverain sacrificateur. Il arrache son sacrifice perpétuel de sa main. Il jette la vérité par terre. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Tu vois l'homme de Dieu qui part coucher avec la sirène. Il part dans la femme qui a la forêt du serpent, qui n'est pas crucifié, qui marche avec la séduction sur elle. Elle émet les ondes de la vibration de la séduction et ramène l'esprit de Dieu à obéir au péché. L'esprit quitte une telle personne et il est livré à la conscience de la folie. Ses yeux s'ouvrent. Il accepte de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait dit de ne pas manger. Il peut connaître le mensonge. Il part dans une église du mensonge à cause de la femme parce qu'ils couchent ensemble. Et une femme qui part à l'église du mensonge à cause de l'homme parce qu'ils couchent ensemble. Puis le temps missionnaire, c'est un mystère terrible. La famille de la folie qui vient former un rassemblement pour aller dans l'église de la folie, dans les synagogues de la folie. Ils partent tous ensemble
à la perdition. On n'a pas pu les séparer. Ils ont couché ensemble. Donc tu comprends. Va d'abord écouter la première partie, hein, sinon tu vas pas comprendre. Parce qu'on a d'abord expliqué l'évangile. À la première partie, on est dans la démonstration pratique. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Terminé, tu vois les témoins qu'on a mentionné. Élie qui monte, Jésus-Christ, alors qui vient là-bas, Jean-Baptiste qui vient là-bas, Paul qui vient là-bas. Touche pas, mon frère, terminé, t'es terminé. Ils ne sont pas avec la folie de la chair. La folie, c'est la vie de la chair. La femme bruyante, c'est la chair terminée qui exhibe sa chair là-bas. L'homme du péché, le fils de la malédiction, le levain, la fantasme, l'orgueil, mon frère terminé. Alors on était en train de parler d'un pasteur appelé Tudubin. Je t'ai dit d'aller écouter la première partie. Je ne veux pas t'aider. Ce pasteur-là maintenant dit qu'il est parti avec le superintendant qui était superintendant de la conscience de la folie. Ça veut dire qu'il ne prêche pas la crucifixion. Il rassemble les personnes qui veulent gagner leur vie. Oh, la prédication de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Mais pour ceux qui périssent la folie, on parle de la folie pour les Grecs et puis le scandale pour les Juifs. Ça veut dire que les chrétiens juifs qui refusent la croix, alors le crucifié, alors pour eux, la croix, c'est un scandale. Terminé, fini, ça va faire des problèmes. Ça va faire le trouble. On a prêché sur moi, on me dit de renoncer à moi-même. On cherche l'époux. Et puis le péché en Jésus-Christ, que lui-même n'est pas crucifié. Est-ce que c'est lui qui est le crucifié? Terminé, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas le témoignage de la vie, de la crucifixion, de l'esprit de la sagesse, que Jésus ne peut jamais pécher. Il ne peut pas, la vie qu'il a, c'est la vie de Dieu. Quand il dit de détester, ce n'est pas mauvais, c'est un détester qui est bien. Mais quand toi tu dis détester, c'est un détester qui est mauvais. C'est pas le sang que son détesté est plein, parce qu'il donne ce qui est supérieur à ce que tu as fait, qui était là pour le tuer par sa sagesse, par le sang de la sagesse. C'est Christ qui est la sagesse, et ils ne vivent pas par Christ. Alors ils sont amorcés par le sang de la folie. Toute personne qui n'est pas crucifiée, du coup, il est attiré par la femme. Si tu n'es pas attiré par la femme du monde, quand on couche physiquement, tu es attiré à l'église, par à la foule, l'assemblée des gens, comme de la position pour que tu aies couché avec ces filles-là comme pasteur, comme prophète, pour faire sortir ta sémence de toi et qu'on t'admire et qu'on te convoite et que tu te donnes de l'importance. Tu deviens gourou, indépendant que tu étais. Mon frère, le pasteur, qui est un vrai pasteur, mais à cause de la convoitise d'aller fusionner et coucher avec un pasteur qui a la conscience de la folie et qui embrasse facilement les fous derrière lui, alors que toi, tu es appelé à diriger les vieilles sages. Tu quittes là-bas, tu pars maintenant coucher avec lui et tu te laisses connaître par lui. Alors le démon de folie, tu deviens un. Il dit donc quand il a été appelé par le faux prophète qui était superintendant dans un grand château, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, que les femmes de la prostitution de l'évangile collectent pour eux. Donc ils financent, ils sortent de l'eau. Ce sont les filles de la sirène. Ce sont les gens qui sortent de l'eau pour combattre les hommes de Dieu. Ils vont pas rester avec toi si tu es crucifié. Ils ne pourront pas. Vos esprits ne vont pas se coller. Elles vont vouloir te plaire dans la sieste, ça ne va pas marcher. Elles seront alors inconfortables parce que spirituellement, tu ne peux pas coucher avec eux. Alors c'est terminé, fini. Ils peuvent t'accuser dans la sieste, mais spirituellement, tu n'as pas prêt. Je suis crucifié. Je suis tout sage. Touche pas la femme dans la chair, dans l'esprit. C'est Christ crucifié. Il y a un désir qui vient de Dieu, que la femme ne commande pas, que l'homme ne commande pas. C'est Dieu qui le fait. Je gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Je te parle de l'autorité. Ne va pas prendre sa parole et toucher la femme, mais je ne veux même pas mettre ton nom au message. Que Dieu t'aide de ruser malin. Tu te connais, je t'ai mentionné ton nom le matin. Et tu as fait des gars là-bas. Et tu te lèves et j'ai expérimenté un désir qui vient de Dieu pour toucher la femme. Quand tu débarrasses-toi du mensonge et vas t'attacher à la sagesse du crucifié, une fois et peut-être, quand tu as la voix de Dieu, tu vas être frappé de folie sans savoir que tu es faux. Est-ce qu'un fou connaît que l'autre est faux? Tu vois les faux à l'hôtel, mon frère, qui oublie la révélation de la vie de la vérité, il s'égare.
parce que c'est le sang qui a le souvenir de la vérité et que l'Esprit de Dieu, la sagesse qui connaît, omniprésent, qui ne peut pas oublier. Quand on oublie, on est un insensé. Dans la présence du souvenir, de la vérité et de la connaissance et la preuve de la sagesse, un insensé oublie les fuites de mémoire. Tu ne vois pas dans les églises, sont frappés des fuites de mémoire. Comment déjà oublier? Un chrétien, je connais des témoins qui ont prêché 104 ans, sans rien oublier. Conscience claire, Christ crucifié. On s'en va dans le témoignage. Vos péchés, vous couchez avec la folie. Mon frère, elle séduit. De même manière que le serpent a séduit la séduction, le corruption, va te connaître, mon frère, ma soeur, violer l'intimité du lit conjugal, frapper de folie, terminer. Elle vient voir avec la folie ici. Elle a connu la sémence corruptible de Satan. Terminé. Tu vois l'église folle. Eh bien, nous, je vous ai fiancé à la sagesse, à Christ crucifié. Lorsque je suis venu vers vous, Corinthiens, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que la sagesse qui est Christ. Et Christ crucifié. Si quelqu'un d'autre vient vous fiancer avec un autre évangile, ça ne vient pas de moi. Où va cette femme? C'est vous qui partez à l'enlèvement? C'est vous qui va présenter à Christ quand il vient, lors de sa venue, lors de son avènement? C'est le vierge Francis. Vous avez couché avec qui? Vous avez couché avec moi. Je vous ai connu la chair. Je lève les mains vers le Dieu vivant. C'est moi-même que j'ai prêché. Ou bien c'est Christ que j'ai prêché. Qu'est-ce qui enfante comme ça? J'ai déjà couché avec l'église un jour. J'ai déjà homosexualisé avec quelqu'un. Que Dieu m'aide. Regardez la sémence Christ crucifié. Les deux missionnaires. Tu es en train d'écouter presque 2 heures de message bientôt là. Alors tu as entendu la voix d'un homme ici. Tu as entendu l'image de quelqu'un ici. Tu m'as vu là-bas dedans. Tu entends que Dieu t'aide dans un ministère où l'esprit combat la folie. Pénédem, voyage, son frère, son homme, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de voix d'or. Tu as vu la voix d'or ici? Tu as vu quelqu'un qui cherche la révélation? Il y a la paix qui parle, il y a l'esprit qui parle, il y a la sagesse qui parle. C'est une personne qui parle sa vie, qui parle son esprit. Tu as vu le bégayement ici? Tu as vu les répétitions ici? Tu vois les relances de l'esprit, Pénédem capté au ciel, assis avec Christ dans la réalité de Dieu. On peut me frapper de folie, je touche la femme, je peux penser à la femme et descendre maintenant pour te parler des choses de répétition. Je peux penser maintenant à l'enfant. Mon frère, je suis dans le monde, je pense à la maison du monde, je pense à la femme, j'ai la conscience de moi-même, j'ai la conscience de la vie de la nullité, la vie de la folie, de m'arrêter. Est-ce que je couche avec le vieil homme en prêchant? Est-ce que j'ai souillé le lit conjugal de Dieu en entrant de l'ancienne fée avec la vie du dragon pour venir vouloir parler de la vie de Dieu? Alors Dieu te frappe de folie, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide là-bas. Pénédem, missionnaire de témoignage contre le démon de folie. Il n'a rien à moi, mon frère et ma soeur. Lève-toi, prends ton épée, j'étais avec Chudubin. Oui, le pasteur là, qui est parti coucher avec un superintendant de la folie. Frère, que Dieu nous aide. On vient prêcher notre Jésus. Il a dit qu'il arrive là-bas, dans un grand château. Il voit d'autres superintendants. N'oubliez pas que le superintendant, c'est qui était son parrain, avait 10 000 folles. Tu t'imagines? Il couche avec les sirènes. Il part avant de prophétiser, coucher avec la sirène. Pénédem missionnaire. On parle d'un pasteur, je ne donne pas son nom, c'est un Congolais. Il est blanc métis, c'est lancé comme ça. On a pris sa vidéo où il était en train de parler à un homosexuel. Il dit que viens, on couche ensemble, tu ne veux pas, je m'en fous. Je m'en vais déjà, viens vite. Moi, je vais aller travailler, ma belle péché. Il doit d'abord coucher, le péché dévastateur. Alors, avant d'être inspiré par la sirène qui va prophétiser avec l'esprit de Sinule, à l'église, tu vois les hommes, on dit qu'ils sont les prophètes. À partir de là-bas, l'homme du péché, il couche avec un homme avant de venir prêcher pour que l'ancien de la prophétie déborde. Il couche avec la sirène, c'est-à-dire que la folie, sans se de prouver l'immoralité contre la morale de Dieu, contre la conscience de Dieu. Frère, Dieu les lèvres à leur sens reprouvé, le démon de folie terrible. Il commet des choses déshonorables. Regardez dans le lit conjugal, tu vois un homme de Dieu
frappé du démon de folie. Regarde comment il a eu ça haut. Tu vois une femme qui est chrétienne, il a eu le démon de folie, c'est haut. Elle a couché avec les hommes dans le monde. On l'a manipulé, pense à les fantasmes terribles de la folie, de l'esprit de la folie entraîné par la sirène. Elle a pris les sous-vêtements si haut. Elle a pris les talons si haut. Le démon de folie. Mon frère, ma soeur, vous êtes descendre de la montagne de la sagesse de Dieu. Tous les deux missionnaires, que Dieu t'aide. Ici un combat terrible. Il est bon pour l'homme de se méfier de la femme insensée, du pasteur là, insensé. Mon frère dit que le superintendant là ne va pas de traite. Le superintendant avait 10 000 membres folles, des pièges folles, fous. Alors quand Jésus revient, les pièges folles ne sont pas crucifiés. On est en train d'acheter. On règle les problèmes du monde. Ton visa est en train d'arriver. C'est ton arrière-grand-mère qui a fait que le visa du Canada ne vienne pas. Tu peux aller prendre, tu fais comme ça. Le visa du ciel, c'est Jésus qui l'a. Celui-là est trop loin. Avec lui, c'est seulement les promesses. Mais avec nous, c'est pratique. C'est maintenant. Ça se passe maintenant. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. On a la vie de la promesse qui est pratique, qui est accomplie. On a l'esprit de la promesse qui est Christ en nous. L'espérance de la gloire est présente. On parle d'une espérance vivante, une espérance vainqueur, une espérance inébranlable. Christ en moi, mon espérance repend-moi. Je t'ai déjà répondé, je te répondrai encore. Ils te feront la guerre, mais même pas un seul de tes cheveux ne tombera. Je serai avec toi. Oui, papa, tu es pas moi. Qui te combat me combat. Mais ta sainte je vais briser les reins de tes ennemis. Ils ne se relèveront plus jamais. Quiconque se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir. Ouais, mon frère, je brise toute âme contre toi. Aucun effet. Son nom, c'est la parole de Dieu invincible. Il combat à partir de la victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. 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 Son nom, c'est la de Dieu, son nom, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, son nom, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, son nom, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui ne retourne pas alors sans avoir compris, c'est pourquoi elle a été envoyée. Réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore. Celui qui me mange parlera par moi. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en train d'autorité. On t'a lié, on t'a lié, on t'a fait oublier l'autorité de Dieu. Ils ne pensent qu'au sort de la terre. Ils ont pour Dieu le ventre frappé de folie. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite là-bas. Tu n'es pas là pour devenir dans la chair. Tu vois les temps séduits, les temps fascinés. À cause de la séduction, alors le péché de l'intimité sont allés dans la folie. Ils ont connu le fou. On a présenté l'insensé depuis le commencement. Alors tu peux regarder l'autorité de la folie, qui a épousé une femme bruyante, agitée par les passions de toute espèce. Terminé. Le mari ne peut pas être sage parce que toi-même tu es une folle. En voyant ta bannière de vivre chaste et réservée, tu n'es pas. Tu es celle qui demande le sexe. Tu es encore avec le désir. Avec un homme qui est insensé, c'est toi qui as le désir encore d'aller là-bas. Après, tu dis que c'est Christ qui t'a envoyé. Mal crucifié, non crucifié, insensé, la folie de la sade qui combat la crucifixion est terrible. Mon frère et ma soeur, quand le gardien de code, la sirène entre en quelqu'un, te donne le désir. Tu le vois, c'est toi, le mari dans là-bas, toi qui dis que tu es chrétien, c'est toi qui tournes, c'est toi qui tournes. Il ne me demande pas, il reste comme ça, et puis si c'est moi qui parle, on va dire que c'est moi, non? Et puis maintenant, quand tu les choses comme ça, et tu dis que tu es seul, et tu viens mentir à l'église, et que prier pour mon mari, prier pour ma femme, et tu mens à l'église que c'est la fille qui est là-bas, et c'est elle qui te dérange, alors que c'est toi
qui est là-bas derrière, en train d'aller là-bas, alors pour chercher le sexe, mettre ta sémence, et puis elle est frappée du découragement, elle n'est plus là-bas, terminée dans la folie, que Dieu m'aide, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, que Dieu t'aide ici. Alors, ce pasteur, tu dis bien, mon frère, il dit qu'il est parti là-bas, il est devenu faux prophète. Alors, il part, il trouve le superintendant qui pardonne les fous, les folles. Ils disent aussi Jésus. Quand ils prophétisent de Jésus, ils disent le sang de Jésus, ils disent le Saint-Esprit, ils disent que Jésus a dit que, ils disaient que le veau d'or, c'est l'éternel. Quand ils viennent, ils voient le veau d'or. Ils disaient que c'est l'éternel. Ils disaient que c'est lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils n'ont aucune différence entre ce que Moïse dit et ce que le veau d'or dit. C'est le même message. Ils prêchent tous la même chose. J'étais là-bas, je n'ai pas vu la différence. Les gens qui n'ont pas été crucifiés pour prendre la vie qui est la sagesse, ils croient que la sagesse est une opinion. Ils ne savent pas que c'est une personne. Christ a été fait pour nous sagesse. La sagesse, c'est la vie de Christ qui est Christ, et l'esprit de Christ qui est Christ, qui pense, qui a la conscience de la sainteté et qui est crucifié. C'est la vie du crucifié et c'est l'esprit du crucifié qui est ma sagesse par laquelle je ne peux pas faiblir, mon frère, je ne peux pas être frappé de folie. Mon frère, j'ai la vie qui est la sagesse, j'ai l'esprit qui est la sagesse. Est-ce que tu comprends? Mon frère, j'ai lutté contre la vie de la folie. Et par la sagesse de la croix, je suis sorti vainqueur. J'ai lutté contre l'esprit de la folie, de moi-même, de ma personne, par la crucifixion, par la sagesse de Jésus-Christ, par l'esprit de Jésus, qui est ma sagesse, qui est l'esprit de sagesse. Et je suis sorti vainqueur. L'esprit que j'ai et pensé à Dieu, c'est l'esprit que le Père m'a donné, qui donne témoignage que je suis enfant de la sagesse. Mon frère et ma soeur, je parle 24 heures sur 24, pas de répétition, pas de, je pense, non, pas tout prendre rien, pas de folie, pas doublé, rien du tout, tout présent dans la parole, conscient, clair et net. La conscience n'est pas immorale. L'immoralité est une conscience contraire, abritée, factice, mon frère, frappé d'une mauvaise pensée. On parle de ce pasteur qui arrive dans le grand à la château, là-bas, et puis il faut le superintendant, et ce superintendant, alors, à d'autres pasteurs, alors, qu'il est en train de pardonner. Alors, il voit d'autres superintendants, maintenant, qui ont ici les grandes églises, des milliers de fidèles sur la terre, le mal qu'on fait aux crucifiés. Frère, que tu entends comment l'humanité parle au feu. Regarde les choses qu'ils font dans le secret. On frappe le Cameroun de folie. Tu connais le mystère, tu peux encore coucher avec la folie. Tu vas aider le Cameroun, tu vas aider le Gabon, tu vas aider la Centrafrique. Toi qui es appelé, mon frère, à être prophète, mon frère, de la crucifixion, comme Paul, qui va fiancer les pieds des sages. C'est comme ça que toi-même tu couches avec la folie. Tu vas t'aimer, mon frère et ma soeur. Tu vas aider que Dieu t'aide. Quelle trahison, mon frère. La femme infidèle qui sous le lit conjugal. Quelle violence pour les pauvres. Quelle violence envers les pauvres. Quelle violence envers l'intimité de l'époux. Quelle violence envers la conscience de l'époux. Les amis de l'époux ne peuvent pas tenir ça. Mon frère, est-ce un devoir pour la guerre? La virginité de l'époux, par la sagesse du crucifié, entre en vigueur tout esprit de combat féroce. Les gens seront frappés de folie. Tu vas te lever encore l'église une fois pour dire ta folie, tu vois, tu commences là-bas à courir. On ne veut pas la folie à l'estrade de l'époux crucifié. Et Christ crucifié, au temps de Pierre, tu venais t'amuser, ça c'est vrai. Quand vous avez vendu le sang, tu tombes, tu meurs. Tu t'embêtes avec Dieu. Pèlerin missionnaire, ça c'est l'autel de l'époque. Ça c'est le trône de l'époque. Tu viens avec la folie pour amener l'église de coucher avec la folie. Avec le serpent, tu vas livrer la conscience. Frère, que Dieu t'aide.
Si c'est la malédiction que tu partes de l'autre côté, on livre toute personne avec la folie, toute seule en Christ, qui se dit Christ, qui n'est pas crucifié, à la folie, à la destruction de la chair, de la folie, afin que l'esprit soit sauvé par Jésus. Mon frère, ce n'est plus la blague. Le combat est quand l'esprit avait prophétisé qu'il ne va plus tolérer. Ce n'était pas ça. Tu vois comment il creuse avec la révélation. Tu vois comment il est en train d'avancer. Tu vois comment il est dans l'objectif de la thématique. Mon frère et ma soeur, tout ce qu'il annonce, il le fait. Tu vois la sévérité. Pénédé, que Dieu t'aide, la folie, le mensonge est une folie. Tu dis ce que tu ne vis pas. Tu viens manquer au peuple de Dieu. Tu prends la sémence de Satan. Tu entres dans la virginité de l'épouse de la Vierge sage, mon frère, pour mettre la sémence du maître de la Vierge folle dans l'église, dans la Vierge sage. Tu connais ce que l'époux fait de ça. Tu veux provoquer la jalousie de l'esprit de l'époux dans l'église. De vous défiancer à Christ comme une vierge de paix. C'est l'argent que tu viens parler. C'est maman que tu viens parler. C'est les gens qui ont l'argent que tu viens mettre ici à l'hôtel. Que les deux missionnaires, que Dieu t'aide, quelqu'un vient prêcher un autre Jésus, un autre évangile. Il dit ce qui n'est pas. Il dit ce qui ne vit pas. Un hôtel de Dieu, frappé de folie, frappé de gardement. Que Dieu t'aide. Non, l'aide et ma soeur, retirez-vous de l'hôtel de Dieu. Toute personne, et tu confesses la vérité. Que Dieu ne me frappe pas de folie. Je viens témoigner la vérité. Je viens témoigner que le prince du monde n'a rien en moi par la conscience que Dieu m'a donnée et qui sait que je ne manque pas. Mon frère, le Saint-Esprit rend témoignage, je rends témoignage de la vie, de la sagesse de Dieu qui ne manque rien. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. C'est comme dans la tribulation, dans la chair, de vous en épargnez, que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Adam et Ève étaient mariés, ils n'en avaient pas connaissance. Le mariage d'aujourd'hui, où les gens tombent, où les pasteurs tombent, où la sirène les emporte, où le démon de folie les emporte, ne viens pas de moi, pénétrez, missionnaire, métacentre, la conscience de l'époque, du mariage de l'époque, un ami de l'époque qui pense à son sexe, peut penser au plaisir de l'époux de connaître l'église, comment les deux marchent ensemble, frappé de folie, terminé, fini, ramener la pensée, quatrième, tout de suite, à l'obéissance de Christ, par la sagesse de la croix de Christ, par la confession véritable, mon frère du sang de l'épreuve. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle ici, ce pasteur Chidouben, il dit qu'il arrive, il voit d'autres superintendants. Ils sont nombreux. Frère, un superintendant peut-être 10 000. Il y en a même qui ont les 20 000. Il y en a qui ont les 30 000 membres. Sont des grands membres. D'autres 50 000 membres. Personne. Ils se rassemblent. Une confrérie des fous. Une confrérie des ennemis de la croix de Christ. La folie, c'est qu'ils n'ont pas la croix de Christ. Ils rassemblent les faux qui veulent gagner leur vie dans le monde. La prédication de la croix, c'est la folie pour eux. Ils renforcent, ils renversent la sagesse de Dieu. Frère, que Dieu t'aide dans cette marche et ils veulent venir vers toi. Ils font la folie de la femme qui le souhaite. Elle est séduisante par son ombre. Ses cheveux sont longs. Les cheveux longs, c'est le troupeau que ça représente cette femme. La femme est un troupeau avec beaucoup des membres, des brebis. La folle, alors, représente les cheveux, tu la vois, elle est belle. Le pasteur va aller dire que je veux aussi l'église là. La vierge folle, le frère va dire que je veux aussi être membre de l'église là. La femme folle, le fils folle, insensé. C'est comme ça que les gens la suivent. Ils ne suivent pas la nouvelle Jérusalem qui a le soleil de justice, la lune sur ses pieds, non. Ils ne connaissent pas l'éclat là. Ils n'ont pas le sang vivant. Ils n'ont pas l'esprit vivant. Terminé, attaqué par le lit conjugal. On a dit dans le premier message, il fallait écouter. Quand tu vas voir un pasteur frappé de folie, ça commence à coucher avec la folie. Alors ils arrivent là-bas, pénétrant, missionnaires, dans le château où ils étaient. Il dit qu'il a vu les superintendants là. Alors ils amènent leur intime.
à la révélation du mensonge. Alors les pasteurs là, alors qui sont là-bas, les pasteurs régionaux, les pasteurs nationaux, ils partent là-bas, ils savent là-bas, et puis il y avait les chambres qui étaient données, et puis les sirènes sont venues. Terminé. Elles veulent attaquer la sagesse de Dieu. Si vous dites que, comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, vous dites que vous êtes pasteur du crucifié, allez lui dire que moi, la sirène, je ne suis pas une veuve. Mon mari vit encore. La bête qui a combattu la crucifixion et guéri sa blessure mortelle vit encore. C'est moi qui représente Babylone, la grande, la mère des prostituées. Devez vous arrêter, la conscience pastorale, la conscience du sacerdoce de Jésus, devez jeter pacter. Vous allez rentrer, toucher la femme, vous allez penser à la femme, vous allez seulement, comme ta pensée va rester sur la terre. Tu dis que tu as Bangui ou bien Jambako, ta pensée est seulement là-bas. Tu dis que tu es n'importe où, que tu es assis avec Christ dans les deux, c'est seulement les mots. Tu vas rentrer seulement là-bas, pèlerin, missionnaire terminé, la guerre commence, le péché dévastateur est en train d'entrer. On parle de la fausse conscience qui dirige l'église sur la terre, un travail terrible. Pèlerin missionnaire, tu vas faire le travail là, femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme en Christ. Tu vas tenir au temps de ton témoignage. Regarde d'abord dans ta juridiction comment tu es en train de coucher avec la chair. Regarde dans ta juridiction, dans ton propre lit conjugal. Regarde comment tu affaiblis le mari affaiblit l'homme. Alors que Paul dit que qu'est-ce que tu sais? Si femme, tu vas être sauvé par ton mari. Si mari, tu vas être sauvé par la femme. Il est passé par la femme pour renverser Adam du sacerdoce. C'est la même stratégie qu'il fait maintenant. Il va passer par la femme pour arrêter les hommes de Dieu. Il part après la femme. Terminé, fini. Monte, tu descends. Il est frappé de folie. Il va monter dans la sagesse de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut avoir aucune évidence qui vient de Dieu. Parce qu'il est attaché au sang de la folie, le sang de la parole, et lui donne la conscience là, le sang de Jésus veut le mettre dans la vérité de la relance, mais le sang ne peut pas, parce qu'il a une alliance dans le lit conjugal, dans le secret de son cœur, qui est le lit conjugal de l'époque. Il a pris l'image de la bête, l'image de la femme qui est là-bas, qui a arrêté, devait toucher ses fesses, devait voir ses scènes, finissez, vous partez, devait entrer dans la chambre pour rester avec le peuple. Le lit conjugal de l'époque est souillé, la conscience du cœur est empiétée, et c'est comme ça que tu vois alors, les gens là tombent frappés de folie, ils cochent avec la chair, la folie, les passions, les désirs, alors qu'ils produisent l'immoralité. Toute personne qui est folle va faire l'immoralité. Tu vois les gens qui mangent le sexe de la femme, d'autres qui mangent les sels. Les caca, c'est-à-dire que la nourriture qu'on a mangée qui pourrit et qui part, la nourriture qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est ça qu'on les donne. On dit que l'enfant la mange les excréments. Là-bas dehors, il est tombé dans la folie, il est devenu un insensé. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à ne pas perdre la sagesse qui mange la chair du Père, qui boit le vin de Dieu. Mon frère, la richesse qui est attachée à la sagesse de Dieu, la prospérité de la sagesse de la vérité. Mon frère et ma soeur, le combat fait rage, la sagesse de la vigilité du frère et de l'église qui lui donne la couronne de la vie éternelle, le gain que la sagesse procure, des pistes et l'argent. Tu vois les pasteurs là qui cherchent l'argent et qui cherchent la vie du monde, ils combattent. Est-ce qu'on peut pas travailler à cause du travail de maman et quitter le travail de Dieu, la sanctification du travail qui est la volonté de Dieu, tombe et il part de l'autre côté, il dit qu'il a trouvé la réponse en perdant la vie de Dieu, en perdant la définition du travail de Dieu, en perdant la sagesse qui parle du travail de Dieu qui est la volonté de Dieu. Il entre dans le mensonge et il croit que le mensonge est la vérité. De telles personnes en hôtel, frère, de leur cœur, c'est seulement la folie qui sort de leur bouche. Mon frère de papa en retraite, là-bas, que Dieu t'aide, il dit qu'il est arrivé là-bas, dans le château là. Alors, les pasteurs, les superintendants, alors, dans Israël, frère, que Dieu t'aide.
les choses que vous avez prises dans les églises. Que Dieu t'aide. Le démon de folie qui occupe les hauts lieux. J'enseigne la folie à l'église. La montagne du mensonge, où la femme est assise sur la terre. L'église qui ment, apostate, la synagogue de Satan. C'est là-bas qu'on fait les miracles mensongers. Tu as n'importe quel problème, viens ici. Terminé, on va régler. C'est à l'église. On a entravé la politique. Les fidèles de l'église vont voter tel président parce qu'il est chrétien. Jésus était dans le monde. Que Dieu nous aide. Tu parles, on te tue. J'ai vu cette femme ivre du sang des témoins de Jésus. Essaie de dire que le président n'a pas le droit d'avoir deux femmes. On t'arrête, on te tue. Oui, et c'est toujours l'église. C'est les pharisiens de l'église qui mettent leur gloire dans les hommes. Ils ont la conscience de la chair, l'homme du péché. Terminé. C'est Dieu chrétienne. Que le Seigneur t'aide. Le combat frère, le sang des martyrs, le sang des saints, les témoins de Jésus. C'est Hérode qui coupe la tête de Jean-Baptiste, l'ami de l'époux. Le combat frère, l'époux est vierge. Terminé. Pas peur du président. Rien. Dis-lui la vérité. Il est adultère. Il se repent. Il ne lui est pas permis de dire qu'il est chrétien. Les chrétiens ne sont pas adultères. Terminé. Fini. Christ est crucifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. 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 Les amis de l'époque, terminé. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il vient, il ne connaît rien. Son nom, l'époque, le mariage de l'époque, les noces de l'époque, terminé. Philippe, alors, Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Terminé, aîné. Fainé, Hérodias, c'était terminé qu'on se levait pour couper la tête des témoins, les témoins fidèles et véritables. Le combat fait cache, mon frère et ma soeur, que son nom soit sanctifié. Le pasteur est à l'église, avec là-bas, dans le château, là, Tidouben, avec d'autres superintendants. Les sirènes sortaient, dit que les sirènes venaient, sortant de l'eau. Il y avait des chambres, on a mis les lits là-bas. Alors, chaque superintendant amenait son pasteur. Hey! Que Dieu m'aide, frère. Que Dieu m'aide. Les impositions de main. Tu les vois là-bas. De mensonge, du croix mensonge. Hey! Frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Vagabonder, le vagabond, la prostitution. Aller d'église en église. Dans toutes les dimensions. Aujourd'hui, tel pasteur est vrai. Après, c'est fini. Divorce, remariage. C'est l'autre pasteur qui est vrai. Après divorce, remariage. C'est l'autre église qui est vrai. Ils sont tous là-bas. Aujourd'hui, c'est comme ça le démon de prostitution. La prostituée, les gardements, emporté à tout vent de doctrine, se prostituant au mensonge. C'est ça ce qu'il est agréable. Ne trouvons jamais. Apprenant, ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité, comme une personne. Terminé. Un mystère terrible. Mon frère, manquant d'équilibre, déséquilibré dans leur conscience, croyant que la piété est une source de gain, la folie au haut niveau, gagner ta vie sur la terre et perdre ton éternité. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Alors, il dit que la folie, ils vont coucher. Mon frère, ils vont aller faire le péché dévastateur. Ils vont connaître la conscience de la folie, le gain, la vie de la chair, qui combat la crucifixion, dans le péché du sexe, qui fait que l'homme soit un avec sa femme. Alors il va travailler là-dessus pour combattre la sagesse de la croix dans la vie des pasteurs. Dans les pasteurs, quand ils vont aller à l'hôtel, ils doivent coucher là-bas les sirènes. Donc il dit qu'il a vu les sirènes. C'était comme un rituel. Chaque pasteur présente ses subordonnés, ses ouailles, qui vont aller coucher avec la sirène. Et il dit que quand il a vu ça, il voulait reculer. Il dit, hey, dans ce que de voir les pasteurs s'y font, c'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, il a déjà le démon de folie qui lui dit que, mais attends, tu vas perdre la gloire, tu auras 6000 membres, tu vas rouler dans les grosses voitures. Et toi, la folie monte.
Il dit que regarde comment les autres font. Qui va savoir? C'est terminé. La sagesse qui dit que servirait il a un homme de gagner toute la terre. S'il perdait son homme, ne peut plus. Le démon de sexe là avec. C'est-à-dire que le démon de sexe, c'est d'abord l'esprit de la prostitution, de la conscience du monde, que tu reçois le monde, avec les choses qui sont dans le monde. Donc, l'image du prince du monde qui te donne le démon de toi-même, viens là-bas, il doit d'abord coucher avec lui, accepter être l'homme qui va devenir. Que Dieu t'aide, comprendre que ta folie a commencé. En couchant avec la fille de la folie, le vieil homme. En allant les marier, tu te soumets à lui. Tu es devenu esclave. Comment es-tu devenu esclave? Il a triomphé de toi. Tu voulais gagner ta vie et devenir. Tu voulais devenir la folie. Que Dieu t'aide à te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Tu es tombé, fini. La folie, les fiers de feu, les étoiles qui tombent, fini, de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'affection de Dieu, des choses d'en haut, frappé d'aveuglement. Faut écouter le témoignage, ne pas par retraite, de tomber comme pasteur, en passant par le sexe. Que Dieu nous aide. Cocher la trahison du lit conjugal du cœur, qui appartient à l'époque. Il a livré le lit conjugal du cœur à le démon de la folie, qui a l'image de la folie. Il embellit l'image de toi-même. Et tu pars coucher avec le vieil homme. Et l'Esprit de Dieu se retire. Et te voilà livré à Satan. Que Dieu t'aide. Tu vois toi-même. Tu t'entends toi-même. Tu parles pour toi-même. Frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, à te repentir. Alors tu vois, il est parti là-bas, il a dit, alors il dit qu'il y avait les pasteurs qui venaient, chaque superintendant amène son pasteur. La sirène va coucher avec lui pour augmenter le pouvoir de la prophétie. Ça veut dire que les yeux spirituels doivent s'ouvrir. C'est-à-dire que quand tu parles dans la relation avec lui, elle te séduit, comme elle a mis en évidence la force dans Dalila, pour entrer dans le cœur de Samson. Donc, tu deviens aveugle. Alors, tu vas conduire seulement les aveugles. Que Dieu t'aide. Tu prends la vie de l'aveuglement. C'est-à-dire que la vie du désir du sexe, tu commences à enseigner comment le mariage doit être bon dans la chair. Au lieu d'enseigner le mariage de l'époque, faut écouter. Tu deviens sociologue à l'église pour enseigner la morale du monde. Et on dit que tu es en train d'enseigner Christ. Que Dieu t'aide. Les gens qui te suivent ne sont pas crucifiés, ils sont pas sages. Ils n'ont pas changé la vie de la folie à la vie de la sagesse. Ils ne connaissent pas que la folie est une personne qu'il ne faut pas épouser, avec qui il ne faut pas coucher. Ils ne connaissent pas que la sagesse est une personne avec qui il faut connaître, il faut entrer en mariage, pèlerin missionnaire et être connu de Dieu. Mon frère, en recevant la sémence de son sang et de son esprit, on est sauvé en devenant, mais par la connaissance de la parole et de l'esprit de sagesse qui enfante le témoignage de notre crucifixion. Est-ce que tu comprends? Mon frère, Christ crucifié, la sagesse où il n'y a pas de passion, amène la sirène dans l'église, elle ne peut pas m'amener à l'aveuglement de la séduction, elle ne peut pas m'amener au lait. Je suis dans la sagesse de la crucifixion, dans la vie qui ne convoite pas, dans le sang qui ne convoite pas, mes yeux sont fermés, pèlerin missionnaire, dans toute forme de nudité, à la plage, dans les films pornographiques, dans le monde, dans le texte, que la femme là se promène dans la moto, qu'elle prenne le string, elle met derrière le jean, et que ça sorte, qu'elle se promène à la plage à Vancouver, qu'elle se promène n'importe où, dehors en été, dans le monde. Je suis crucifié, je suis sage, je ne couche pas. Est-ce que tu comprends? Avec la folie, avec la sémence de la folie, avec la chair. Est-ce que tu comprends? Mon frère et ma soeur, tu comprends le témoignage de Jésus? Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis invincible à la plage. Il y a une plage de nudistes
ici à UBC, à l'université de la Colombie-Britannique, si tu m'amènes là-bas, les gens marchent nus, les étudiants marchent nus, je suis invincible là-bas, je suis invincible à la plage où les gens marchent aussi nus, mais avec les petits strings, ils disaient que c'est l'habillement. Je suis invincible là-bas, je suis invincible sur les jupes ventilateurs que tu portes, ou bien que la sirène porte à l'église. Je suis invincible des perruques qu'on met sur la tête. Je suis invincible des murmures, des vernis, des rouges à lèvres qu'on prend dans le sang des gens qui sont tombés. On met le sang dedans, on met le rouge à lèvres, ton cœur tourne. Je suis invincible dans les photos de l'image de soi-même. Je veux que tu comprennes invincible à l'image de l'église folle, de la synagogue de Satan qui est folle dans le monde et qui montre la folie des images des faux miracles pour dire qu'elle est belle. Je suis invincible à l'image de la prospérité, alors des églises avec les membres. Je suis invincible avec le nombre de la beauté de la foule qui constitue les cheveux de la Vierge folle. Je suis invincible. Les cheveux qui sont comme un troupeau qui vont à l'abreuvoir du péché. La foule là, je suis invincible. Je suis crucifié. Je suis tout sage. Je ne couche pas avec le monde. Je ne couche pas avec la bête qui est dans le monde. Je ne couche pas avec la bête qui est dans le temple. Je suis vierge, sage, vierge crucifié. Frère, je t'avais dit, son nom, c'est la parole de Dieu. Rien ne m'arrête. J'ai les fleuves de la révélation, de la vie, de la vérité. J'ai les fleuves de la révélation, de l'esprit, de la vérité, à donner aux nations, à donner au peuple, à toutes les langues. J'ai la sagesse à donner. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'attends la bête, j'ai le plan du combat. Pèlerin missionnaire, tu dis que la femme va toucher mon frère et ma soeur. Tous les jours, je te parle, pas s'apprendre. Il faut m'aimer, il faut être doux. Ne sois plus toi, Dieu. Samson, elle va t'amener à faire le monde. On va fixer tes yeux. Tu ne verras plus la révélation. Tu ne verras plus la vie de la révélation. Tu es tombé d'abord dans la séduction. Elle est entrée dans ton cœur. Le démon de son image est entré dans son cœur. Dans ton cœur. Elle a faibli ta conscience. On t'a aveuglé. Tu es devenu esclave. Chez les Philistins. Qu'est-ce qui t'a arrêté dans le monde? Toi qui étais fort. Comment es-tu devenu faible? Flatte-le. Avec la séduction. Avec l'adresse. Pour savoir d'où vient sa grande France. Tu peux toucher la femme une fois de temps en temps, non? Oui, ben voilà. Tu peux accepter la vie qui manque la femme de temps en temps, non? Oui, là voilà là-bas. Terminé. Le frère, tu nous mènes. Il est mort, il est au feu. Terminé. Il a refait 7 fois qu'il brûlait au feu. C'était fini. Pèlerin, que Dieu t'aide. La folie. Me manque 13 minutes. J'ai encore un message. Parce que Dieu mon témoignage. Mais on ne va pas l'écouter aujourd'hui. Pèlerin, tu parles de quoi? La lutte contre la folie, contre la marque de la bête, la marque de la folie, de la conscience, qui amène tout le monde dans le feu, l'apprentissage, et va emporter les enfants dans la folie. Pèlerin missionnaire, vendre les enfants à la folie, la conscience de la folie. Ils ont les enfants pour les envoyer dans les universités de la folie. Aucun de tes enfants n'est sage. Aucun membre de ta famille n'est sage. Comment ça, à l'église où tu pars? Que Dieu t'aide. Quelle connaissance? La folie, la mort. Pèlerin, que Dieu t'aide. Le pasteur, c'est, dès qu'il est arrivé, avec le superintendant, là-bas, alors, les sirènes viennent coucher avec les pasteurs. Donc, quand tu couches avec l'autre, elle attise la passion, l'image de toi-même. Elle est la partie qui est sortie de toi. Elle te représente. Vous devenez une seule chair. Elle te retire du mariage de l'agneau, de la conscience de ton mariage de l'agneau. Elle est un esprit apostate qui a d'abord péché du mariage spirituel avec l'agneau et qui est tombé et qui comprend bien le mystère de l'aveuglement, le mystère de la folie. Et elle a la vie de la folie, elle a l'esprit de la folie, elle est fils du diable, il est fils du diable, un esprit qui est tombé du ciel
il vient maintenant, il prend la peau d'alors d'une femme pour te montrer comment il va jouer le rôle. Et puis il prend la peau, l'autre prend la peau d'un homme dont les deux sont les mêmes esprits, tantôt qui travaillent dans la peau d'une femme, tantôt qui travaillent la peau d'un homme, et tantôt ils peuvent mettre les deux hommes ensemble avec leur corps, leur peau, et puis ils mentent aux hommes que les hommes normaux peuvent être homosexuels. Alors ils prennent maintenant, ils peuvent prendre deux femmes et ils partent, ce sont les esprits, qui eux, ils se fusionnent en eux, dans le diable, dans le mensonge, en utilisant le corps mensonger. Et puis ils prennent ça, ils entrent en toi, ils travaillent la convoitise. Quand tu acceptes, le démon là entre en toi. Tu vois une femme qui était mariée, le temps va me manquer, parce qu'une femme est venue me voir à Vancouver, dans les années de ma faiblesse même. Elle me dit que aidez-moi. On lui dit que c'est quoi? Elle dit qu'elle est mariée, parce que ses deux enfants, son mari la quitte. Il est parti épouser un autre homme, ou lui, il est femme, dans la maison là, ici là. Elle travaillait à une compagnie de téléphone. À l'époque, moi-même, j'étais faible, je ne connaissais rien. Que Dieu nous aide, PDN, missionnaire, on pourrait seulement lui dire que donne ta vie à Jésus, même donner la vie à Jésus, on savait que c'était quoi. Frère, que Dieu nous aide, terminer l'immoralité, frapper, d'affoler, terminer les actes immoraux qui sont en train de frapper les hommes dans le monde à cause du péché, contre la sagesse de l'évangile, contre la sagesse qui est la vie du sage et l'esprit du sage. Ils ont refusé la mort de la vérité qui connaît toutes choses. Alors ils ont pris la mort de la paix, du mensonge. On les expose à un esprit de gardement. Celui qui aime sa vie est un insensé. Celui qui veut gagner sa vie est un insensé. Celui qui conserve sa vie est un insensé. Terminé, mon temps est très court. Donc, ils partent coucher avec les femmes, les sirènes. C'est comme ça qu'elles apportent alors les vibrations de haut niveau, la séduction du haut niveau, les démons d'appétit sexuel de haut niveau, l'appétit du monde, la louange de la femme. Alors, la belle vie, la consolation de la voix d'une femme à côté de toi, sa tête sur ta poitrine, elle te parle, ça entre dans ta moelle. Ne pas ton plat d'église là. On me voit comment tu peux dire que tu m'aimes? C'est toi qui étais pasteur. Si tu étais, on ne peut pas avoir notre part. On va devenir nous manque. C'est Jésus. Cette parole de la crucifixion là, je ne comprends moi rien. Alors maintenant, on va devenir, on peut faire notre part. Tu vois les gens qui viennent te voir pour confronter d'autres, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans les esprits terribles. Que Dieu nous aide. Tu vois là-bas la conscience pastorale sous le joug de la cuisse de la femme. C'est là-bas qu'on les amène. Tous, ils partent, ils enseignent le divorce, les mariages. Tu vois les gens avec 5 femmes à l'église. Et ils disent qu'ils sont des classes. Que les deux missionnaires, la vie de la chair. Que Dieu nous aide. Tant de l'évangile. Ils montent la folie au haut niveau. Ils sont dans les télévisions. Oui, la femme là, insensée, la folie bruyante, parasitée, qui se promène là-bas, qui fait le recrutement des insensés. Elle remplit sa maison. Elle détruit tous les jours la sagesse. Frère, que Dieu t'aide, son homme, c'est la parole de Dieu. Toute maison que mon père n'a pas bâtie sera détruite et j'étais dans le feu. Que la sagesse te baptise. Il dit qu'il entre là-bas. Il m'a volé mes 52 minutes. Mon temps est fini. Mon frère, je dois brécher. Je ne peux pas, sinon je vais prendre le 3e message dans ce même témoignage, tellement il y a les détails. Là-bas dedans, on va continuer. Peut-être que même c'est un séminaire. Même si t'arrêtes ici, on va des plans. Tu vas continuer avec moi dans ce voyage. La lutte contre le démon de folie. D'abord l'église. La lutte, la folie qui commence en péchant contre la sagesse et la crucifixion. Après, ça se dépend dans tous les niveaux, dans le monde, dans les sociétés du monde. Terminé, qui commence par le péché d'Ève et par le péché d'Adam qui écoute Ève, qui renverse l'autorité. La folie devient plus autorité que la sagesse. La femme commence à dominer l'homme. L'église commence à dominer le pasteur. L'Israël commence à dominer Aaron. La sacrificature tombe. Tu commences à dire ce que les gens veulent entendre. Tu n'es plus serviteur de Christ. Tu deviens serviteur des hommes. Que Dieu nous aide. Si tu es Dieu, ils vont partir. Et quand ils partent, on dit que Dieu n'est pas avec toi. La sagesse qui prouve que Dieu est avec toi, c'est quand il y a des gens
qui te suivent, que les deux missionnaires, que Dieu t'aide dans cette marche. Il va avoir une troisième partie du message. Alors, ce qui va se passer quand lui-même il va coucher avec la sirène, comment ses yeux vont s'ouvrir. Frère, écoute le troisième message, on va le prendre de là-bas. Tu vas voir comment il va entrer éternellement dans la forêt. Terminé. Quelqu'un, on l'a pris en couchant avec la sirène. Mon temps est très court. Il dit que les superintendants là, ils viennent, tu vois la folle des pasteurs. À chaque personne, sa chambre, ils entrent, ils couchent avec la sirène. On leur donne les pouvoirs, mais c'était pour aller prophétiser à l'église. Au nom de Jésus, avec la Bible à la main, ils parlent du Saint-Esprit, ils parlent des machins, et donc, ils ont la conscience du bien du monde et la conscience du mal du monde, et il dit que c'est avec ça que vous allez bien les manquer. Alors, tous ces enfants de la forêt qui ont péché contre la crucifixion, qui ont péché contre la sagesse, qui devaient leur montrer que la forêt, c'est la vie, vous allez leur montrer que la forêt, c'est la vie qui n'a pas d'argent. La forêt, c'est quelqu'un qui ne gagne pas sa vie sur la terre, et que la sagesse, c'est quelqu'un qui gagne sa vie sur la terre. Voilà ma sagesse, voilà mon évangile, voilà mon nom, l'homme du péché, le fils du mensonge. Allez à l'église de Jésus, allez livrer la guerre là-bas, allez combattre, il y a beaucoup, allez apporter la division, allez renverser ceux qui sont consacrés, allez attaquer tout consacré, là-bas, allez faire que son nom tombe. Son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, tout consacré, que tu enfantes, les enfants tout consacrés. Lève-toi pour parler à Dieu, lève-toi pour parler à Dieu. Mon temps est fini, sortez le combat là-bas, ne va pas retraiter la lutte contre la folie, une vierge sage, et de celui qui enfante, une vierge sage, et de sortez le combat, mon frère et ma soeur, sortez le combat. Ne va pas retraiter. La relance de l'esprit est partie, te consacrer. La relance de l'esprit, sortez le combat. La vierge sage, te consacrer. Sortez le combat. La vierge sage s'appelle tout consacré. Terminé. Le combat final. Tiens bon sur l'année. Ouais, mon frère, dans la victoire, c'est tout consacré. Mon frère, à Christ, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini.